Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous parler en quelques minutes de l'enquête Homer qui a vocation à devenir la grande étude de référence auprès des personnes déficientes visuelles de tous âges en France. Je suis aveugle ou malvoyant, je suis au cœur de l'enquête. Je suis parent d'enfants aveugles ou malvoyants. Ma réponse est essentielle pour contribuer à éclairer l'avenir de nos enfants. Je suis aidant, je suis aussi concerné pour aider à remplir le questionnaire pour celles et ceux qui ne le peuvent pas seuls. À quoi et à qui va servir cette enquête nationale ? Pour mieux agir, il faut mieux connaître. Cette enquête a donc un triple objectif. Premier objectif, dans de nombreux domaines comme l'éducation, le transport, l'accès numérique, l'insertion professionnelle, il apparaît nécessaire de mobiliser plus efficacement les pouvoirs publics autour de vos attentes, d'adapter les accompagnements à vos besoins et de rechercher les conditions d'une réelle autonomie dans votre quotidien. Deuxième objectif, sensibiliser les personnes voyantes à vos réalités, pour favoriser la compréhension et les interactions, quel que soit le contexte. Troisième objectif, vous offrir un reflet de la pluralité des expériences vécues par les personnes déficientes visuelles, pour vous situer. En quoi cette étude est-elle inédite ? Raison numéro 1, selon l'INSEE, en 2000, la France comptait 1,7 million de personnes ayant des troubles de la vision. Or, il n'existe pas de données à grande échelle, fines et actualisées, sur les conditions et modes de vie, les attentes, les opinions des personnes concernées. Raison numéro 2, lancée à l'appel d'une dizaine d'acteurs de la déficience visuelle et soutenue par des partenaires publics et privés, cette enquête est co-construite avec des personnes déficientes visuelles, des parents, des professionnels engagés à leur côté et des chercheurs universitaires. Raison numéro 3, l'approche de l'enquête est fine, avant tout sociologique et non médicale. Elle aborde les réalités de vie avec une très grande diversité de thématiques comme la vie quotidienne, le logement, la mobilité, l'accès aux droits, à la santé, à la scolarisation, à l'emploi, la vie sociale et affective, etc. Est-ce essentiel de répondre à l'enquête ? Dois-je en parler ? Plus vous serez nombreux à répondre à l'enquête, et plus cette étude aura de la valeur et de la pertinence, car elle reflètera la diversité des expériences et des perceptions, pour mieux mobiliser le pouvoir public et l'ensemble de la société. Déjà près de 1000 personnes ont répondu à l'enquête en 2021. Pourquoi pas vous ? Concrètement, je fais comment pour répondre ? Par internet, rendez-vous sur le site études-homer.org. Sur la première page du site, il y a un encart disant « Accéder au questionnaire en ligne ». Cliquez dessus pour arriver sur la première page du questionnaire. Vous pouvez répondre à l'enquête en plusieurs fois au cours d'une même semaine sans perdre vos réponses. Vous pouvez sinon répondre par téléphone en prenant rendez-vous au 06 35 36 59 97. Notez que vous pouvez répondre à l'enquête dès à présent et jusqu'à mai 2022. Combien de temps dois-je prévoir pour répondre à l'enquête ? Cette étude se veut complète, les thèmes sont nombreux. Prévoyez en moyenne 1 heure de votre temps. Mais donner son avis et être entendu, c'est essentiel. Alors on fait le pari que vous ne le regretterez pas. Quand pourrais-je connaître les résultats de l'enquête ? La collecte des réponses a lieu jusqu'à mai 2022. Les données seront ensuite analysées, puis les résultats seront publiés. Le site de l'étude Homer vous tiendra bien sûr informé. Pour finir, on vous dit un immense merci pour votre participation de la part de chacun des acteurs du collectif. L'Association nationale des parents d'enfants aveugles, la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, l'Association Valentin Huy, la Fédération des aveugles et amblyopes de France, le GAPAS, groupement des associations partenaires d'action sociale, l'Institut national des jeunes aveugles, les PEP 69 Métropole de Lyon, Voir ensemble, Rétina France.